suis Étienne Faure, le réalisateur et directeur de cette première édition du festival. On est vraiment très heureux de vous accueillir. C'est un peu. On essaie de trouver des places pour tout le monde. Il y a encore des places devant, là, hein, pour tous ceux qui ne sont pas assis. Voilà, donc la première édition du FIJA. Je ne vais pas parler longtemps parce que le festival c'est fait pour voir des films. Juste quelques remerciements très rapidement. D'abord UGC de nous accueillir dans cette magnifique salle, dans ce cinéma qui est sublime. Remercier la ville de Paris qui dès le départ nous a soutenus, que ce soit le département jeunesse, Paris Centre, le OQJ où auront lieu des masterclass qui est place du Louvre. Remercier les partenaires privés et quelques sponsors que nous avons pour cette première édition. Je ne remercie pas ceux qui ne sont pas venus, qui nous ont dit ah, c'est super votre idée, on reviendra l'année prochaine. Donc ceux-là, on les aura disposés. Alors, pourquoi le FIJA? En fait, depuis l'invention du cinéma, les frères Lumière, leur père leur disait le cinéma est une invention sans avenir. On s'aperçoit que 130 ans plus tard, il y a encore, malgré ces images qu'on nous bombarde tous les jours sur les réseaux, enfin sur les téléphones, les tablettes et tout ça, il y a encore des gens qui vont voir des films dans les salles, il y a encore des gens qui font des films, et ça c'est extraordinaire, et on se dit que si on veut que ça continue, il faut qu'il y ait des nouvelles générations qui prennent chaque fois le relais, et c'est de là qu'est un peu née l'idée du festival. C'est en disant on va sélectionner des films qui ont dans les rôles principaux des jeunes comédiens, jeunes comédiennes, mais on va parler de la nouvelle génération, des nouveaux réalisateurs, et aussi beaucoup des thématiques qui intéressent cette nouvelle génération. Alors, c'est un festival où il y a bien sûr une compétition également. Il y aura, je vous invite à vraiment aller sur le site, et on a notre équipe, d'ailleurs je remercie, et j'ai oublié de remercier toute l'équipe de bénévoles qui bossent avec moi, c'est des amis. Au départ, je leur ai dit, ils pensaient qu'ils allaient juste organiser une collection et faire des soirées ensuite, et ils se sont aperçus qu'il y avait un boulot énorme. Donc ils sont toujours là, et encore une fois, merci à eux. Donc les films, il y aura des films en compétition long métrage et court métrage, il y aura quelques films plus anciens. Il y aura un film d'école également, un long métrage d'école, et surtout les masterclass qui sont intéressantes parce que ça sera des rencontres avec des directeurs de casting, des rencontres avec des agents, des rencontres avec le cours Florent, qui lui est partenaire aussi de notre festival. Donc je vous invite vraiment, en dehors des films à voir, de participer à ces masterclass qui vont être vraiment intéressantes. Alors, pour les jurys, on est très heureux d'avoir un jury vraiment très divers et passionnant. Alors, il y a d'abord un jury de lycéens. On voulait absolument associer les lycéens à ce festival. Ils peuvent voir à la fois des longs métrages et des courts métrages. Ils choisiront un petit peu qu'est-ce qui les intéresse le plus. Alors, dans ce jury lycéen, je vais les appeler. Ils vont juste venir faire un petit tour avec moi sur la scène. Alors, il y a d'abord Arthur Baudran, qui peut venir nous rejoindre. Il y a Brune Moulin, Valentin Pinette, Juliette Arnaud Sartou, Ethan Isidore et Louis Prieur. Voilà, s'ils veulent venir. Et donc, juste pour vous dire qu'ils sont lycéens bien sûr, mais que plusieurs d'entre eux ont déjà beaucoup travaillé sur des films ou au théâtre. Et donc, voilà, on est vraiment très heureux de les accueillir avec nous ce soir. Alors, il fallait un président pour ce jury lycéen. C'est un comédien, évidemment, puisque tous nos jurys sont constitués de comédiens. C'est ce comédien qui est un ami avant tout, il est toujours là présent. Il a une filmographie extraordinaire parce qu'il tourne à la fois sur des films grand public et des films plus underground. Il est là depuis enfin, je le connais depuis toujours, j'ai fait plusieurs films avec lui. Maintenant, dans Emily in Paris, on ne voit que lui. C'est Jean-Christophe Bouvet, s'il veut venir nous dire Jean-Christophe sera le président du jury des lycéens. Voilà. Donc, faites attention, parce qu'il est très sérieux, Jean-Christophe, il est très dur. Voilà. Ensuite, alors, on a un jury de court-métrage.
Les courts-métrages, on a vu 500 courts-métrages pour en sélectionner plus d'une vingtaine. Je vous avoue que c'est un choix très difficile. S'il y a des gens dans la salle qui avaient présenté des films qui n'ont pas été retenus, vraiment dire que rien que le fait de partir d'une feuille blanche et d'arriver sur un écran blanc à mettre des images, c'est un énorme travail, et quand même bravo à eux. Et malheureusement, il faut faire des choix et c'est très 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 difficile. Moi, en tant que réalisateur, bien sûr, j'ai connu ça. Quand on présente un film, on n'est pas sélectionné, mais franchement, bravo quand même à tous. Voilà. Donc ce jury a ensuite court-métrage. Je vais appeler les membres de ce jury court-métrage. Donc il y a Yann Elman, qui est comédien, bien sûr, lui aussi. Voilà. Damo Calugo, Maëva Elarouki, et Maria Schmitt, qui est malade malheureusement ce soir, elle est là pour voir les films. Donc voilà, et bien sûr, une présidente pour ce jury de court-métrage. Alors, elle a dit oui tout de suite, au tout début. C'est bien sûr une comédienne avec une filmographie impressionnante. Je crois que c'est elle qui a vu le plus de films pour la sélection. Elle va même en bas de chez elle dénicher auprès des commerçants des aides pour qu'ils viennent soutenir le festival. Enfin, elle n'arrête jamais. Elle est extraordinaire. Il y aura un prix qui sera à son nom puisqu'elle a une médiathèque depuis quelques temps. C'est Dominique Fro. Voilà. Qui tourne la série 5 des Tuches. Voilà. Excusez-moi, je n'arrive pas à faire ma gueule. Je vais vous dire un truc, je croyais qu'on était dans la grande salle. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible, la première soirée du festival, la grande salle complète, qu'est-ce que je vais leur dire? Nom de Dieu, on est 2000, bon voilà. On est bouche bée. Nous voilà bouche bée, au moins quand on est beaucoup, on est bouche bée. Le FIJA porte bien son nom, le FIJA. Voilà. Le FIJA. Tous les films. En tout cas, il y a un copain, pardon, je te laisse la parole tout de suite. Olivier Pi, qui a écrit quelques lignes pour cette ouverture. Si vous vous embêtez entre les films, je vous les lirai. Elles sont costauds, hein. Mais je ne le fais pas maintenant, c'est des trucs à Étienne. J'ai vu 200 films. Ouais. Alors. Et la médiathèque, elle n'est pas à moi, il est une médiathèque. Non, à son nom. Elle s'appelle comme moi. Alors, le jury long métrage, maintenant, on a 9 films qui sont en compétition, dont celui qu'on va voir ce soir. On a vu une centaine de longs métrages. Je vous ai dit, la sélection, c'est le critère, c'est que les rôles principaux soient tenus par des jeunes de moins de 27 ans. 27 ans, c'est très arbitraire. Bon, voilà, la SNCF, on avait des tarifs réduits jusqu'à 27 ans. Quand on s'aperçoit qu'on a dépassé l'âge, on est plus jeune, c'est terrible. Moi, je vois arriver la carte senior maintenant, enfin, c'est encore plus horrible. Et donc, ce jury en métrage, on a 9 films. Alors, je vais appeler les membres du jury. Il y a Théo Fernandez. On a Noah Béric. Elsa Chardard. Luna Espinosa. Et Ben Bamboni. Voilà. Long métrage. Et il y a moi aussi. Ils arrivent. Ben oui, c'est vrai, la moitié. Voilà, ils arrivent, Eden, Oh, salut Eden. Théo. Donc c'est à eux de voir les longs métrages. Alors bon, il fallait quand même une présidente ou un président. Alors, pour cette première édition, c'est une présidente. Elle a dit oui tout de suite, il y a déjà pas mal de temps. Et elle a dit, vous inquiétez pas, je tiendrai ma promesse. Et elle a tenu sa promesse, puisqu'évidemment, elle est là ce soir. Alors, bien sûr, elle est comédienne, puisque ce sont que des jeux de comédienne. Elle a une filmographie qui est vraiment impressionnante. Mais alors, c'est très difficile de décrire, parce qu'elle danse,
Elle chante parce qu'elle a une voix merveilleuse, elle fait des albums, elle réalise des films, elle est toujours en mouvement. Pour les créateurs, c'est une muse, unique, iconique. Je pense que c'est Ariel Dombal. Voilà. Bienvenue, Ariel. Merci, bonsoir. Eh bien, Alors, Ariel, je vous dire que le festival est lancé, c'est l'ouverture, vous pouvez prononcer ces phrases. très bien, je vais prononcer ces phrases et je vais simplement dire juste avant que c'est tellement enthousiasmant, en effet, dans ce monde où on vit, où il y a tout à coup un océan d'images sur des plateformes et sous toutes les formes, qu'il y ait des groupes qui essayent de distinguer certains films, qui essayent de distinguer certains acteurs et qui essayent de créer des liens indispensables, des liens humains, l'humanité, ne pas rester derrière son écran solitaire, mais justement se rencontrer, se connaître, et que le festival, ça sert aussi beaucoup à ça. Cette redécouverte, cette découverte et ce lien merveilleux, humain, trop humain, c'est ça que nous sommes. Et donc, je déclare la cérémonie FIJA, ne pas se tromper. FIJA ouverte ce soir. Bravo! Alors, ce soir, on a la chance de recevoir le premier film qui est en compétition, qui s'appelle En attendant la nuit, de Céline Rouzet. Et je crois qu'elle, donc bien sûr Céline est là, et elle est avec son comédien principal, Mathias Legout, qui veulent bien venir nous rejoindre. Ils arrivent. Alors, comme je l'ai dit, on a vu une centaine de films. Et l'histoire des fois est super difficile. Et alors vous allez voir, c'est un film de genre qui est particulièrement intéressant parce que je pense qu'on a une très belle sélection. Et je ne vous dis rien sur le film, je vais leur laisser dire quelques mots. Merci beaucoup d'être là. Merci au festival de nous accueillir pour cette première édition. C'est un grand honneur pour nous, en plus de faire la cérémonie d'ouverture. Je viens du documentaire et c'est mon premier long métrage de fiction. C'est aussi la première fois sur un plateau de cinéma pour Mathias Legout, qui incarne le rôle principal du film, aux côtés d'Élodie Bouchès, Jean-Charles Cliché, Lanny Mercier, Céleste Brunkel et plein d'autres. Et Angèle Medzière, je ne sais pas si elle sera là ce soir en tout cas. Je remercie, j'en profite pour remercier l'équipe, mes producteurs, donc Candice Acano et Olivier Acna, et donc Candice qui est là, et Tandem qui nous accompagne. Il y a aussi Pauline Feller, qui est donc la script du film, qui est dans la salle. Je viens qu'on applaudisse aussi. Ce film, en fait, il est tiré d'un drame personnel, d'une histoire qui a touché mon frère. Et contrairement au documentaire, la fiction, ça permet de se venger du réel, de faire craquer, de déranger ce monde si conventionnel et excluant. Et c'est ce qu'on a essayé de faire donc, avec mon co-scénariste William Martin, avec l'histoire de Philémon, un garçon qui fait peur aux gens qu'il aime et qui cherche sa place dans un monde qui ne lui ressemble pas, et sa famille qui fait tout pour le protéger. J'espère que vous aimez ces personnages, je crois que nous on les aime. Merci beaucoup d'être là et je vous souhaite une très belle projection. Je passe la parole à... Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis très content d'être là, je remercie également le festival. Et je suis très heureux aussi de commencer à accompagner le film. J'ai des amis qui sont dans la salle, donc je suis un peu stressé, mais ça va. Et comme Céline l'a dit, c'est la première fois, c'était ma toute première expérience sur un plateau
de cinéma. Et c'était incroyable, et j'ai rencontré des gens tous formidables, et c'était passionnant. Et je suis très très heureux. Et je vous souhaite une très belle projection à tous. Je voulais juste remercier aussi OCS et Disney+, sans qui ce film n'aurait pas été possible, et remercier Jean-Benoît Dunkel pour la musique du film, travailler avec Céline très précisément sur ce film. Voilà, très bonne projection. Voilà, là, on a bien sûr un vote du public qui sera remis à la fin du festival. Il y a des bulletins à l'entrée, donc vous pouvez les remplir quand vous voulez. Encore une fois, merci vraiment d'être là. On est très heureux de démarrer cette première édition avec vous. Et juste un tout petit message personnel. Cette séance est dédiée à François qui nous a quittés, qui est parti dans les étoiles il y a quelques jours, qui est un ami cher à beaucoup d'entre nous. Voilà, donc merci à vous tous et bon festival. Maintenant, place aux images. Merci à vous.